Si je vous dis pain, fromage et comfort food idéal, vous me répondez grilled cheese, et oui. Bon, c'était un peu nul, c'était marqué dans le titre, c'était pas la meilleure des devinettes, mais bon, tant pis. Hangover Cuisine. J'ai bien compris, au vu du succès du garlic bread, que le pain et le fromage c'était vraiment votre truc. En fait, le grilled cheese c'est le plat de réconfort absolu pour les Américains. Ils en parlent tous comme ce truc que leur faisait leur maman quand ils étaient petits, c'est un peu comme leur madeleine de Proust, mais sans madeleine et sans Proust, à la place du pain et du fromage. Mais vous avez compris l'idée. Cette recette, on va la faire en 2 parties. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer 5 astuces pour faire le meilleur des grilled cheese. Mais d'abord, je vais vous montrer comment faire une soupe à la tomate. Pourquoi me diriez-vous? Allez-y, dites-le. Bon, on imagine que vous l'avez dit derrière votre ordi, sinon on va pas avancer. Parce qu'en fait, aux États-Unis, les grilled cheese sont tout le temps servis avec une soupe à la tomate. En fait, au début, quand on m'a dit ça, j'étais un peu genre, pourquoi? Mais en fait, quand j'ai goûté la première fois un grilled cheese trempé dans la soupe à la tomate, dans ma tête, ça a fait... On va commencer par la soupe à la tomate parce que c'est le plus long à faire. Alors là, les proportions sont pour 2 personnes, mais vous pouvez en faire pour beaucoup plus. C'est un truc qui se congèle vraiment bien, qui se conserve 1 ou 2 jours au frigo. Vous pouvez même la réutiliser pour faire une sauce tomate en la faisant réduire un petit peu. Alors les ingrédients pour 2 personnes, 2 oignons, 2 branches de céleri, 2 gousses d'ail, une boîte de conserve de pulpe de tomate ou de tomates concassées. On utilisera des tomates quand ce sera la saison cet été. Et des ingrédients bonus si vous voulez relever un peu le tout, du vinaigre de vin, une cuillère à soupe de moutarde et une pincée de piment de Cayenne. Allez, on y va parce qu'on n'a pas de temps à perdre, c'est hyper simple mais ça prend un peu de temps. Dans une casserole, j'ai fait bouillir 1 litre d'eau dans laquelle j'ai mis un bouillon cube. Alors moi j'ai mis volaille, mais vous mettez ce que vous voulez selon vos goûts. On va bien mélanger et mettre de côté pour que ça se dilue bien. On va peler et émincer les oignons. On va émincer aussi le céleri. On fait chauffer une casserole à feu moyen, on va mettre de l'huile d'olive et on va faire cuire les oignons et le céleri. On va les laisser cuire comme ça à feu moyen doux pendant une dizaine de minutes. L'idée c'est qu'ils ne dorent pas mais juste qu'ils ramollissent. La composition de la soupe à la tomate est à peu de choses près la même que celle du Bloody Mary. Et je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, mais pour ceux qui y sont déjà allés, vous savez que le Bloody Mary c'est la boisson de gueule de bois des Anglais. Donc là c'est à peu près pareil, sans la vodka forcément. En fin de cuisson on va ajouter l'ail, d'abord on va donc le couper en petits morceaux. On va laisser encore cuire comme ça pendant 2-3 minutes. Maintenant que c'est prêt, vous voyez que les oignons sont bien devenus translucides. Je vais rajouter l'intégralité de ma pulpe ou de mes tomates concassées. Et environ 1/3 du bouillon. Je mélange bien. On rajoute du poivre, du sel. On va mettre 1 cuillère à café de vinaigre, 1 cuillère à soupe de moutarde. On mélange bien. Et enfin, si vous voulez relever le truc, vous pouvez rajouter une petite pincée de piment de Cayenne. Et enfin, on va légèrement monter le feu pour que ça frémisse. Et dès que ça frémit comme ça, on va couvrir et baisser. Là, on va faire mijoter pendant 1 heure à couvert à feu doux, le temps que tout ce petit monde fasse connaissance. Et vous allez me dire, 1 heure, c'est long. Mais non, en fait, 1 heure, c'est pas si long que ça. Regardez, 1 heure, par exemple, c'est 6 épisodes de l'hebdo du club à regarder, que je vous mets en barre d'infos. Donc oui, je fais ma promo, mais en même temps, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. La soupe est prête. On va goûter et ajuster l'assaisonnement si jamais c'est pas assez salé ou poivré. On va éteindre le feu, je vais rajouter un peu de bouillon. Maintenant on va mixer la soupe pour lui donner une consistance un peu plus liquide. Donc soit on la fait passer au mixeur ou au mixeur plongeant, au blender. Moi j'ai un mixeur plongeant. Si jamais vous n'avez pas de mixeur plongeant, c'est pas très grave, vous pouvez quand même manger la soupe comme ça, mais elle sera juste un petit peu moins onctueuse. On va aussi utiliser les restes de bouillon pour justement arriver à doser l'onctuosité de la soupe comme on l'aime en fait. Donc si vous la voulez plus liquide, vous rajoutez du bouillon, moins liquide, moins de bouillon, c'est assez logique. Okay. Là par exemple au niveau de la consistance, je trouve que c'est bien, tous les légumes sont bien mixés, mais je voudrais que ce soit un tout petit peu plus liquide, donc je vais tout simplement rajouter un tout petit peu de bouillon. Et je vais remélanger. Non. Maintenant que c'est prêt, je vais la laisser sur le feu à feu très doux, juste pour la garder chaude, le temps de faire cuire les grilled cheese. Accordez-moi quelques minutes pour qu'on parle ensemble de grilled cheese et qu'on clarifie quelques points, notamment un grilled cheese c'est 2 tranches de pain, du fromage fondu cuit dans du beurre et c'est tout. Vous pouvez rajouter d'autres trucs dedans, mais n'appelez plus ça grilled cheese, appelez ça un panini, un croque-monsieur ou je ne sais quel autre sandwich fantasque. Non, pour moi, le motto du grilled cheese c'est qu'il doit rester simple et humble. C'est comme ça qu'il s'exprime le mieux. J'ai étudié le grilled cheese pendant des années, enfin des mois,
enfin les quelques semaines là qui sont passées. Et en fait, je suis arrivé à la conclusion de ces 5 astuces pour faire de vous le maître du grilled cheese. Numéro 1, le pain. Certains disent que pour le grilled cheese, il faut prendre un pain qu'on aimerait manger même sans qu'il soit dans le sandwich, mais moi je dis que c'est une connerie. Moi je pense qu'il faut prendre du pain à mie blanche. Là par exemple, j'ai pris un pain à mie tellement blanche qu'elle a écrit un post de 30 lignes sur Facebook le jour de la mort de David Bowie. Du coup, le pain de mie, c'est vraiment l'idéal. Et je sais pas si vous savez, mais si vous en voulez du bon, vous pouvez l'acheter chez votre boulanger. Et oui, ils ne vendent pas que des traditions. Alors, on peut prendre d'autres pains, évidemment, mais ça demande de tester, d'essayer. Et je sais pas si aujourd'hui vous êtes vraiment en mesure de faire des tests. Hein. Numéro 2, le fromage. Alors, pour le fromage, sans surprise, il faut un fromage qui fond. Alors, ça, c'est pas une nouvelle. Du comté, du cheddar, même du fromage à raclette, si vous voulez. Une seule règle à respecter dans la mesure du possible, du fromage râpé, parce que le fromage râpé résiste beaucoup moins bien à la chaleur et donc fondra beaucoup mieux que le fromage en tranches. Pour la recette d'aujourd'hui, moi j'ai pris de l'emmental que j'ai pris le soin de râper soigneusement et je suis allé chez mon fromager lui demander un fromage qui fondait bien pour cuisiner et il m'a dit prenez du chèvre frais. Et j'ai dit non, et il m'a dit oui, et j'ai dit bon ok, je vais prendre du chèvre frais vu que c'est votre travail et vous savez de quoi vous parlez. Et effectivement il avait raison et je vous conseille de tester si vous pouvez, les grilled cheese avec du chèvre frais c'est une merveille. Numéro 3, le beurre. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va chauffer, c'est le cas de le dire. Alors pour le beurre, vous pouvez utiliser du beurre salé, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, utilisez du beurre normal, mais je vous conseille vraiment d'essayer avec du beurre demi-sel. Et là, après, il y a 2 astuces. Alors, la première consiste à beurrer les 2 faces extérieures du sandwich complètement, ou alors, faites comme moi, mettez une noisette de beurre dans le fond de la poêle et frottez avec le sandwich comme si c'était une éponge pour bien étaler tout le beurre sur tout le sandwich. Astuce numéro 4, la cuisson. On mettra le sandwich à cuire dans la poêle que quand elle est bien chaude, on va dire à feu moyen plus, et faudra penser régulièrement à bien presser le sandwich avec une spatule ou quoi que ce soit. En fait, il faut s'imaginer le sandwich comme un plan A3 entre 2 tranches de pain et du fromage, il faut bien coller la petite. En fin de cuisson, baissez le feu et couvrez, alors soit avec un couvercle, soit avec une feuille d'alu si comme moi vous n'avez pas de couvercle. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'homogénéiser la cuisson et de bien faire finir la fonte du fromage. Et enfin, 5e astuce, faire reposer son grilled cheese. Quand c'est prêt, faites-le reposer 3-4 minutes loin de la chaleur. Alors je sais que vous avez très envie de le manger, mais attendez 3 minutes, ça vaut le coup. Je sais pas, faites réchauffer la soupe à la tomate pendant ce temps par exemple. En fait, ce que ça va faire, c'est que quand c'est trop chaud, les saveurs ne s'expriment pas, donc ça vaut vraiment le coup de le faire refroidir un tout petit peu. Bon, c'est prêt, pour dresser, vous avez qu'à mettre les grilled cheese dans une assiette et la soupe dans un bol. Moi je vais tremper celui-là dans la soupe à la tomate. C'est vraiment trop bon. Nous on se retrouve dans 2 semaines, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si vous voulez voir d'autres recettes, si vous avez d'autres idées, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner en cliquant sur le petit logo sur mon tablier. En attendant, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous.